bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche, peut-être un autre jour. Vous regardez pas forcément le jour de la sortie, mais on se retrouve avec une nouvelle vidéo tricot. J'avais envie de vous parler de mes plans pour cet automne, parce que vraiment cette année je me suis arrachée. Enfin niveau orga, oui et non, vous verrez que bon c'est un peu voilà, mais j'avais envie d'avoir une sorte de vision, de me préparer à l'avance. Je me suis fait toute une espèce de planche comme ça d'inspiration avec des, enfin bref, un truc pas possible. Et moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que en règle générale ça donne toujours plein d'idées et moi j'aime bien avoir des idées tricot. Donc si ça vous branche, sans plus tarder, allons-y. Faut vraiment que j'arrête de claquer des doigts comme ça là, c'est complètement ringard. Je me suis donc fait cette année toute une planche sur Milanote. Je crois que j'ai déjà mentionné cette appli, alors sachant que c'est dispo sur téléphone et sur ordinateur. Je pense que c'était dans mon podcast de rentrée. Et alors vraiment, mais j'adore ce truc. Je vous en parlais notamment au niveau de la couture, mais pour ce qui est du tricot, là pour faire ma petite... Enfin j'avais vraiment envie de me faire une espèce de planche d'inspiration et d'avoir toutes mes idées et toutes mes envies qui soient réunies au même endroit. Alors ça sonne vachement... je réalise comme une collab avec Milanote, alors que pas du tout. Bon, par contre, s'ils passent par là et qu'ils ont envie de travailler avec moi, vraiment, n'hésitez pas. Hein, mais non, je tiens à dire que voilà, j'ai un abonnement, je le paye toute seule. Personne m'a demandé de vous parler de tout ça. Mais c'est vrai que par contre, j'ai découvert ça suite à des placements de produits en fait chez des nanas que je suis, notamment des anglo-saxonnes. Et je trouve le concept trop bien parce que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Mais en fait, c'est quelque chose de très visuel où tu peux rajouter des photos, des liens, des notes, des couleurs, des trucs, des images, et je me suis vraiment fait plaisir là. J'ai passé un temps monstrueux. Techniquement ça sert à rien et en même temps pour moi qui ai toujours du mal, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup de mal à visualiser les choses et du coup vraiment mais c'est du pain béni le truc quoi. Donc voici ma petite board pour mes inspirations tricot pour cet automne. Donc j'ai classé ça en 3 catégories. J'ai fait une catégorie chaussettes, une catégorie pull et cardigan et une catégorie accessoires. Alors vous savez quoi, on va commencer par les chaussettes. Alors là techniquement il n'y a que un seul patron que j'ai vraiment envie de tricoter, que je prévois de tricoter. Ce sont les Quilty Cabin Socks de Crooked River Crochet, que c'est un patron que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en regardant un podcast tricot, et je les ai trouvés mais tellement jolis. La personne qui les avait tricotés avait utilisé comme fil principal une espèce de fil un peu dégradé, comme ça il y avait c'était pas une couleur complètement unie et je crois qu'elle avait fait des petits motifs en blanc ou quelque chose comme ça, vraiment c'était trop beau. Alors moi j'ai accumulé quand même énormément de fils à chaussettes. Là, ces derniers mois, j'ai profité notamment parfois de fils qui étaient en promo pour prendre un peu des couleurs comme ça. Donc j'ai beaucoup de fils à chaussettes. Donc vraiment l'idée là, ça va être de tricoter de la chaussette parce que à un moment il faut bien utiliser tout ce fil. Mais au niveau des coloris, j'avais posté une petite story sur Instagram parce que les choix de coloris c'est vraiment l'incarnation de l'enfer pour moi. C'est-à-dire que j'aime tout et en même temps j'ai parfois du mal à savoir si ça va vraiment bien ensemble. Quand j'ai pas de, en fait quand je suis pas une espèce de guide ou de modèle, enfin genre quand je fais pas une reproduction par exemple de quelque chose qui existe déjà, et même parfois quand j'essaie de faire ça c'est pas forcément super heureux parce que trouver exactement les mêmes coloris que quelque chose que t'as vu, c'est pas facile. Bon bref, j'ai plusieurs options pour ces chaussettes, je vous mets ça sur l'écran. J'aimerais éviter de partir sur le truc un peu classique en mode bon bah le pied de la chaussette est marron et les petits motifs sont blancs. J'ai très envie d'utiliser ce fil là, l'espèce de vert. C'est un peu difficile à définir comme vert, mais c'est vraiment un coloris que j'adore. J'ai déjà utilisé une partie de ce fil pour tricoter une paire de chaussettes, mais qui est pas très belle en fait. Voilà, une fois de plus, les couleurs vont pas hyper bien ensemble. Je pensais aussi éventuellement faire les petits motifs en rouge, mais je suis pas certaine que ça va être très heureux. Donc bon, ça c'est une affaire à définir, hein, on va dire ça comme ça, mais vraiment là c'est sûr et certain que cet automne je tricote ces petites chaussettes parce qu'elles sont trop belles. Je suis pas certaine que je ferai les 2 rangées de motifs. Je me demande si je serais pas un peu plus branchée par une seule rangée, notamment quand on va sur les projets sur Ravelry, on voit qu'il y a des personnes, les gens font toujours un peu les trucs à leur sauce, quoi. Il y a des personnes qui font qu'une rangée et personnellement ça me plaît un peu plus. Et pour le reste des chaussettes, on est vraiment au niveau de mes envies sur des trucs assez simples, tu vois. J'aimerais bien me tricoter une paire de chaussettes en fil déca, genre une bonne grosse paire, tu vois, bien doudou, bien chaude comme ça pour quand les températures vont commencer à se casser la gueule. Alors j'ai mis cette paire de chaussettes vertes et roses, mais honnêtement, alors je trouve que l'association de couleurs est extrêmement jolie, mais je pense que c'est pas du tout
dans ma vibe en ce moment. Bon, néanmoins, je l'ai quand même mis. Ça fait un peu tache au milieu du reste. J'ai très envie aussi de tricoter des chaussettes à rayures. Et alors, il y a ce truc-là. Ça, c'est une photo qui vient de Pinterest. Cette espèce de... Est-ce qu'on appelle ça une guêtre? Je suis pas certaine parce que vous voyez, c'est ouvert. En fait, c'est fendu en bas. Et je crois que j'aime bien. Je suis pas certaine, mais je me dis, bon... tu sais quoi, ça se tente quoi. Éventuellement, au pire, si ça me plaît pas, bah, je détricote le truc. Mais je sais pas, je trouve ça hyper sympa. Je me dis avec, pas forcément avec un pantalon, je pense que ce serait peut-être un peu chelou, tu vois, mais une robe, si t'as des collants, et puis ces espèces de guêtres un peu fendues en bas là qui tombent sur ta chaussure, ça peut être chouette quoi, je sais pas. À voir. On passe maintenant au pull et au cardigan, enfin au pull au pluriel et au cardigan au singulier parce que vraiment... on va tricoter les cardigans au secours quoi. Le premier pull sur ma liste et que techniquement bah, c'est un peu de la triche parce que je l'ai terminé là à l'heure où je tourne, on est le 18 septembre et je l'ai terminé déjà je crois il y a une semaine, quelque chose comme ça. Donc pas du tout pas du tout en automne, mais je compte bien le porter en automne. C'est mon porcelaine sweater. Attendez, je vais vous le chercher parce que quand même, excusez-moi, mais il est extrêmement beau. Je suis ravie. Il est donc terminé, bloqué, rentré tous les fils, tout ça, absolument merveilleux. J'ai pas encore pu le porter parce qu'il fait pas assez froid, là, les températures sont un petit peu remontées ces derniers temps. Mais alors vraiment, un pur bonheur. Je vous en reparlerai beaucoup plus en détail dans le prochain podcast tricot. Au pire, si vous êtes vraiment extrêmement impatiente de m'entendre parler de ce pull, je détaille pas mal dans... Bon, il n'est pas terminé, hein, mais dans l'épisode, le dernier épisode du podcast. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Donc ça, le porcelaine sweater, bon bah c'est terminé. C'est un peu de la triche, mais en fait il est tellement automnal que je pouvais pas le... Enfin, j'étais obligée, quoi, de le mettre dans mon truc. Bon, nous avons ensuite le cardigan numéro 8 de My Favorite Things, qui est un projet actuellement en cours. Oh, je vais vous le montrer. J'en suis là. Alors, vous ne verrez rien puisqu'il est noir. Mais en gros, j'ai fait tout le haut du corps et ça y est, là, j'ai rejoint, bah, pas en rond, hein, du coup, vu qu'on est sur un cardigan. Et... putain, c'est la souffrance en fait, ce cardigan là, c'est long, mais c'est long. Si vous avez vu le dernier podcast tricot, vous savez que j'ai changé de technique de tricot. Alors, dans cet épisode, je vous disais que pour les mailles en droit, j'étais à la continentale, mais que j'étais encore à l'anglaise pour les mailles en vert. Bon, entre-temps, je suis tout passée à la continentale parce que bon, à un moment, faut y aller. Et c'est vrai que j'ai un peu saisi l'occasion avec ce cardigan en me disant, là, de la maille en droit, tu vas en avoir, donc à un moment, vas-y, quoi, tu vois, lance-toi. Et franchement, c'est galère. Enfin, c'est galère. Alors, figurez-vous, je me suis chronométrée. C'est pas le temps que je prends pour faire un rang en maille en vert n'est pas excessivement plus long que le temps que je prends pour faire un rang en maille en droit. Mais vous voyez, quoi, bon, on est quand même sur beaucoup de mailles. C'est long. Ça me prend environ 7 minutes, si je me souviens bien, pour faire un rang en maille en droit. Et genre 8... en maille en vert. Et encore, ça, c'est quand je mets un peu le turbo, quoi. Ça, pour le coup, je pense que ça va être un projet qui va progresser assez lentement parce que je prends pas énormément de plaisir, en fait, à le tricoter. Mais par contre, c'est vraiment un objet que j'ai envie d'avoir terminé. Je n'ai pas de cardigan noir. J'ai envie d'en avoir un depuis littéralement des années. J'ai longtemps hésité à en acheter un dans le commerce. J'ai dû en acheter d'ailleurs quelques-uns, mais qui me satisfaisaient pas entièrement. Donc je me suis dit, bah, au bout d'un moment, je vais le tricoter, puis ce sera bien. Et je pense qu'une fois qu'il sera fini, je vais être tellement heureuse, je vais tellement le porter. Enfin, vraiment, lui et moi, vivre une histoire d'amour absolument fantasmagorique. Mais là, pour le moment, wow, franchement, c'est difficile, quoi. Juste pour info, je le tricote avec ces deux fils tenus ensemble. Mince, comment il s'appelle? C'est pas le Big Merino de chez Knitting for Olive. Comment il s'appelle ce fil? Le Fat Merino? Non, c'est pas ça. Alors écoutez, j'ai un énorme trou de mémoire. Mais bon, comme d'hab, toutes les infos seront dans la description juste en dessous. Donc ce fil, hein, Knitting for Olive, et le Soft Silk Mohair de Knitting for Olive, les deux en coloris noir. C'est très agréable à tricoter, vraiment. Ce fil là, moi je connais bien le mérino fin de Knitting for Olive et j'avais jamais utilisé celui-ci. Et franchement, c'est un vrai bonheur. Ça donne vraiment un tissu, enfin une matière qui est trop belle. C'est doudou, c'est un peu moelleux comme ça. Alors quand même, j'ai pas précisé, c'est tricoté sur des aiguilles de 5,5 et franchement, heureusement, parce que sinon, non mais je sais pas, imaginez ça sur des 3,5, des 4, mais je pense que je me flingue en fait. Donc celui-ci, j'ai du mal à imaginer que quand l'automne se terminera,
il sera terminé et que je pourrai le porter, mais à cœur vaillant, rien d'impossible, on va s'accrocher un petit peu, hein. J'ai prévu aussi cet automne, alors sachant que tout ce que j'ai mis là sur ma petite board et toute mon espèce de plan, d'inspiration, je vais pas forcément, je pense, tout tricoter parce qu'à un moment aussi, l'automne, ce n'est que 3 mois. Donc soit il y a des choses que je finirai par ne pas faire, soit il y a des choses, ça débordera sur l'hiver. Bon, on n'est pas alarmé, hein, ça va bien se passer. Mais là, je suis quand même assez impatiente d'attaquer ce pull. J'ai décidé de me faire un nouveau pull numéro 14, encore une fois de chez ma Favorite Things. Pas facile ce nom. Le pull numéro 14, c'est un pull que je possède, qui est un des tout premiers pulls que j'ai commencé, donc il y a environ 1 an et demi, que j'ai pas très bien réussi. Et vraiment, je suis dégoûtée parce que le fil est magnifique et puis je me suis donné un mal, mais pas possible. C'est un pull en fait où il y a une énorme différence de tension entre toute la partie que j'ai tricotée en aller-retour et la partie que j'ai tricotée en rond. Depuis, c'est un petit problème entre guillemets que j'ai réglé et ce depuis bien longtemps, mais ce pull c'est vraiment dommage. C'est pas moche, mais c'est quand même pas génial. J'hésite à le détricoter, pour tout vous dire. Mais bon, ce pull loupé, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il que, bien qu'il soit loupé, c'est vraiment un modèle que je trouve magnifique. C'est un pull un peu boxy, avec des côtes qui sont assez longues au niveau du bas du corps, des manches. Il y a un col, je crois que le col est... Est-ce que c'est des côtes 2-2? C'est possible, il me semble. Et il me semble aussi que c'est un col double, que c'est un col rabattu. Donc vraiment, c'est un superbe modèle de pull, je l'adore. Et... le fil que j'ai acheté, en fait tout est parti du fil. Je suis tombée, regardez-moi cette merveille, sur ce fil de chez Chaos, c'est le Chunky Andean Wool. Non mais regardez-moi cette couleur, franchement c'est incroyable, je suis amoureuse de ce fil. Alors il faudra voir, mais je suis honnêtement je suis persuadée que ça va être genre mais trop beau, ça va juste modifier un petit peu la couleur. Putain, j'ai du mohair dans les cils, attendez. Je suis de retour, bon je pense que j'ai encore un truc dans l'œil, mais c'est moins pire. Donc j'étais en train de parler, oui, du mohair que j'ai choisi donc pour faire ce pull, parce que ce pull se tricote, alors je ne sais plus. Oui, on est sur un fil Aran tenu avec un fil lace, et donc pour le mohair, j'ai choisi ce coloris de chez Knitting for Olive qui est, est-ce que c'est Bottle Green? C'est exactement ça. Incroyable, moi qui ne retiens jamais rien. Regardez comme je retiens bien tout ce qu'il y a, tout ce qui a trait au tricot. Dit la meuf qui n'a pas su se souvenir du nom de... Bah, puis qui s'en souvient toujours pas, quoi. Du fil de chez Knitting for Olive, le mérino un peu... Non mais je l'ai oublié à vie, je pense, ce truc. Bon, bref, revenons sur le pull numéro 14. Alors, les verres sont assez différents, j'ai pas encore fait de swatch, donc je sais pas exactement comment ça va rendre. Ça va peut-être un petit peu assagir, calmer entre guillemets le vert, là je sais pas, il faudra voir, mais en fait je sais pas, je l'ai bien senti comme ça, je me suis dit ça va être trop beau, donc ça vraiment c'est un projet que j'ai extrêmement hâte de commencer. Ce fil là, il a l'air mais tellement bien, mais regardez-moi ça. Je connais pas du tout, hein, je l'ai jamais utilisé. On dirait un truc un peu... ça a l'air tout moelleux, quoi. Je pense que ça va être trop bien. Et enfin, du côté des a priori, 2 projets concrets, enfin tout du moins concrets, parce que j'ai commandé le fil, alors je l'ai pas reçu encore. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais bon, bah c'est pas grave, là j'avais une petite fenêtre pour tourner cette vidéo, donc je me suis dit profitons-en. Mais le fil est commandé, a priori je suis arrêtée sur les patrons, à voir, mais en fait je me suis prise d'amour pour les fils de Rosa Pomar. Alors je sais pas si on dit Retrosaria Rosa Pomar ou juste Rosa Pomar, mais cette marque là, tout est si beau. Allez voir, le compte Instagram est magnifique, les fils sont sublimes, ils ont l'air absolument incroyablissimes. Les étiquettes, l'univers, enfin vraiment je suis là. Et j'ai pas pu... je n'avais pas de projet en tête particulier. Donc en fait, mais ça se passe quand même assez souvent comme ça pour moi. Enfin, non, je pense que c'est vraiment 50-50. C'est soit je vois un patron, je flash dessus et je cherche du fil qui va être adapté et qui va me plaire, soit j'ai un coup de cœur pour un fil et dans ce cas-là, je cherche un patron qui va coller. Donc là, en l'occurrence, j'ai commandé le fil Beroa qui est, si je me souviens bien, un fil 100% laine portugaise. Donc vraiment, Rosa Pomar, c'est une marque portugaise. Et notamment parce que sur le compte Instagram de Rosa Pomar, je suis tombée sur ce pull.
Non mais regardez-moi ça, la beauté du truc, la profondeur en fait de ce coloris marron et les petites... est-ce qu'on peut appeler ça des marbrures, je sais pas quoi, mais bon, toujours est-il que c'est un fil en fait qui n'est pas teint. C'est-à-dire que c'est la couleur, genre c'est la couleur des moutons et ils sont comme ça quoi. Et j'avais très envie de refaire vraiment exactement ce même pull, sachant que le pull en question c'est le Monday Sweater de Petite Knit, donc dans l'absolu très bien. Moi j'adore les patrons de Petite Knit, je suis vraiment, je suis toujours très contente de ce que ça rend, très à l'aise avec ces patrons, tout ça, donc je me disais bah c'est parfait. Et ce coloris, c'est donc le coloris numéro 400, sauf que bah il y avait plus assez de quantité pour que je puisse faire un pull. Du coup je me suis rabattue et je pense que ça va être super aussi sur le coloris numéro 401, qui est, je pense que c'est un petit peu inversé. J'arrive pas bien à voir si les marbrures sont plutôt noires ou marron ou peut-être un peu des deux comme ça, mais du coup a priori ça nous donnera un pull qui sera vraiment blanc, d'un blanc assez, une couleur assez naturelle, avec des petites, je vais dire marbrures encore, je pense que c'est pas du tout le bon terme, mais vous voyez l'idée. Et j'ai ultra hâte de recevoir ma commande, de découvrir ce fil. Alors j'en ai parlé sur Instagram et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit ah ces fils sont super, par contre ils grattent. On verra bien. Moi, vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai une très bonne tolérance en fait à la laine pure. Enfin vraiment, voilà, ça se passe globalement toujours très bien pour moi et c'est très rare qu'il y ait un fil, en fait une matière qui me démange ou qui mérite la peau. Et le deuxième que j'ai commandé, non mais écoutez, le fil Terno en coloris Marble Red. Je vous mets une image de la pelote et regardez, voilà, il y a un échantillon sur la photo. C'est un fil. Alors c'est pas auto-rayant du coup, parce que vraiment ça ne fait pas des rayures, mais ça fait une espèce de, encore une fois, un truc marbré, mais plus, voilà, là c'est un, comment dire, les changements de couleur sont plus intenses qu'avec le fil précédent, et ils ont notamment, je vous mets une image, ils ont un cardigan, un patron de cardigan. Et ils vendent le truc sous forme de kit où tu achètes le patron du cardigan et la quantité de laine nécessaire pour ta taille. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert ce fil et le rendu de ce fil. Et regardez, c'est quand même... Alors il faut aimer. J'entends que c'est un peu particulier. Je vous avoue que moi-même, je ne suis pas certaine à 100%. Je pense que je suis à 98%, mais je suis pas certaine à 100% que je vais aimer le rendu, que je vais aimer le porter. Mais honnêtement, j'ai été obligée d'essayer quoi. Ça a l'air tellement beau. Au départ, je suis partie sur le Dartmoor Sweater, qui est un patron que j'ai déjà tricoté l'hiver dernier. J'ai fait, vous savez, c'est mon pull avec le fil auto-rayant de chez Lang, que dans l'absolu j'adore, mais le fil est tellement merdique, c'est tellement... mais la qualité, franchement, je trouve, c'est lamentable. Un truc, tu le portes une fois, il est recouvert de bouloches, enfin vraiment, c'est horrible. Mais néanmoins, moi j'ai adoré tricoter ce patron, le pull, la forme, tout me plaît énormément. Mais je suis encore en toute petite hésitation avec plutôt un accessoire, et notamment une écharpe, la Berlin Scarf de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Suzanne Müller, voilà, qui est une grosse écharpe en fait très longue qui se tricote en rond et qui est terminée par des franges. Je me dis que ça pourrait être sympa. Alors évidemment, moi au fond de mon cœur, j'ai envie de tricoter un pull parce que c'est ce que j'aime le plus tricoter, vraiment. Des pulls, c'est ma passion, mais en même temps, je me dis bon, à un moment... bon, tu commences à en avoir beaucoup des pulls, tu vois, donc j'hésite encore. Honnêtement, au fond de moi, je suis quasiment certaine que je vais partir sur le pull, mais voilà, on verra, on ne sait jamais. Donc ça, c'était vraiment pour les projets qui sont concrets, où il y a le fil, où il y a le patron, où je me suis vraiment posée sur la question, que j'ai bien réfléchi. Après, il y a encore deux patrons qui me plaisent énormément, où j'ai pas forcément creusé la question, une fois de plus, au niveau du fil, etc. On a donc le Maple Meadow Cardigan de Mippy the Label. Regardez-moi cette beauté. Vraiment, le truc est incroyable. Alors, ce qui me fait un peu hésiter avec celui-ci, c'est que c'est pas trop ma vibe. Les trucs un peu pointelles, un peu dentelle, machin comme ça. J'ai un cardigan vaguement dans cet esprit, bon, que j'ai acheté chez une marque qui a un truc tout fait. J'ai beaucoup de mal à le porter parce que il y a ce côté en fait très, j'ai envie de dire très féminin, bucolique, dans lequel je me retrouve pas des masses. Et en même temps là, quand je le regarde, je me dis mais c'est
tellement joli. Alors là évidemment c'est beige et puis il y a aussi ce petit lien je trouve au niveau de la taille. Alors c'est un super joli détail, mais je pense que si je me lançais pour ce cardigan, c'est pas quelque chose que je ferais, l'espèce de petit cordon e-cord là, parce que je sais pas, ça rajoute un côté un peu trop, encore une fois un peu bucolique, féerique, qui est pas trop mon truc, mais vraiment c'est extrêmement beau. Puis alors les boutons en plus qu'elle a choisi là pour son prototype, c'est magnifique. Et je me dis dans un coloris plus je sais pas, tu vois, genre du noir ou de l'anthracite ou un marron chocolat, voilà, ça pourrait être peut-être un peu moins, je vais redire le mot bucolique, mais j'ai pas d'autres mots. Bon, en tout cas, vraiment, il est magnifique. Je crois que le patron, c'est un patron très récent. Alors, au moment où je filme, est-ce qu'il a été publié ou pas encore? J'ai un gros doute, mais bon, s'il est dispo, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Et enfin, le deuxième qui me fait de l'œil, et ça c'est un patron que j'ai repéré déjà l'hiver dernier, c'est le pull numéro 27, encore une fois de chez My Favorite Things, que là, j'aimerais beaucoup faire dans un rouge. Alors un rouge qui soit pas trop froid. Là sur ma board, le rouge que j'ai choisi est un peu trop, comment dire, un peu trop franc. Je pense que je préférerais un truc qui soit peut-être un peu plus chaud ou un peu plus foncé. Mais alors ce pull là, la texture, le col, comment on dit, quoi, c'est une espèce de col cheminé. Le truc, non mais le truc est magnifique, quoi. J'adorerais faire ce pull. Je pense que ça doit pas être si compliqué, honnêtement. J'ai l'impression que ça va surtout être des... Comment dire, en anglais on dit des yarn over, tu sais, quand tu passes juste ton fil comme ça par-dessus ton aiguille, puis que ça te fait des petits trous. J'ai l'impression que bon, il y a un mélange de points mousse et de points jersey. Il y a des grosses côtes bien vénères au bout des manches, c'est magnifique. Et ouais, ça, bon, je pense qu'à un moment, enfin, s'il me reste du temps... avant le début de l'hiver, bon on verra, mais à un moment ouais je vais pas non plus pouvoir tout tricoter, bon surtout que bah, ce n'est pas tout, hein, puisque maintenant on va passer aux accessoires. Du côté des accessoires, eh bien figurez-vous qu'il y en a un que j'ai terminé pas plus tard que ce matin. Alors ça a été un tricot extrêmement rapide puisque je l'ai commencé hier matin. Alors j'ai beaucoup tricoté toute la matinée hier et un petit peu début d'après-midi et début de soirée, et je me suis donc fait un nouveau Easy Beanie. Oh là là, vous n'allez pas voir grand chose parce que vraiment le noir c'est pas facile quoi. Hein. Je me suis donc fait un Easy Beanie qui est un patron de Le Pull Studio que j'avais déjà tricoté, alors dans une version complètement différente, vraiment avec plein de couleurs. Attendez, je vais vous le chercher. Parce que vraiment, si vous ne connaissez pas ce patron et que vous avez des restes de fil, vous avez envie de vous faire un truc un petit peu fun, etc., franchement, ce patron est trop bien. Donc ça, c'est la première version que j'avais tricotée, que vraiment j'adore. Je l'ai énormément porté l'hiver dernier. Et j'avais envie, parce que bah, figurez-vous que je n'ai pas de bonnet noir, et ben j'avais envie d'un bonnet noir. Donc je suis partie là-dessus. Je suis pas sûre que vous le verrez là, mais j'essaierai de vous faire des inserts où c'est un peu plus parlant. J'avais envie en fait de varier un peu la texture, et en fait j'ai fait des rayures avec uniquement, où est mon fil, avec uniquement de la Peer Gynt, donc vraiment dans un coloris noir, et des rayures avec du mohair. Alors là on a le Ballerina Chunky mohair, il me semble, de chez Knitting, je ne sais plus si c'est Knitting for Olive ou Sandless Garn. Et en fait au départ j'avais fait des tests pour ce bonnet, j'avais fait un petit échantillon où j'utilisais donc la Peer Gynt, et ensuite j'utilisais, alors j'avais commencé je crois avec, c'était un fil de mohair et un fil de mérino, donc de Knitting for Olive, mais le contraste n'était pas assez fort pour moi au niveau du rendu, de la texture. Donc je suis passée je crois avec 2 fils de mohair, c'était pas mal mais c'était pas complètement génial. Et en fait j'ai découvert ce fil, je savais pas du tout qu'ils avaient un gros mohair chez Knitting for... Non, je crois que c'est Sandless Garn. Bon, je ne sais plus, bon, toujours est-il que je ne savais pas que cette marque avait un gros mohair. C'est indiqué sur l'étiquette que ça se tricote avec une aiguille de 5 à 6 mm, il me semble. Et donc au départ, quand je commence ma première rayure avec le mohair, parce que je l'ai tricoté sur des aiguilles de 5 mm, je me dis, bon bah voilà, je vais juste prendre ça, puis ce sera bien. Et en fait, ça rendait pas bien du tout. C'est-à-dire que... Alors, c'est un gros fil de mohair, tu vois, mais franchement, enfin, je sais pas, tu tricotes que ça avec des aiguilles de 5, ça te fait quelque chose de vachement... tu sais, de vachement aéré, quoi. Alors, ça peut être un style et ça peut être très joli, mais bon, là, l'idée, c'était quand même d'avoir un bonnet, un truc, si tu veux, qui est pas ouvert aux 4 vents et
qui me tiennent un peu chaud. Eh bien, je suis allée chercher une petite pelote de Soft Silk Mohair de Knitting for Olive. J'ai tenu les deux ensemble, ce qui m'a donné quelque chose qui est plutôt pas mal au niveau de l'échantillon, au niveau de la densité des mailles. C'est moins dense forcément que la Peer Gynt, mais je suis très contente. Je suis très contente. J'ai fait quelques modifications par rapport à la première version parce que je pense que vous le verrez peut-être. Putain, le truc c'est à moitié. Est-ce une vidéo inspiration? Est-ce une vidéo podcast, allez savoir. Si je les tiens comme ça, vous verrez que celui-ci est beaucoup plus long. Et en fait, dans ce patron, c'est un patron qui se tricote à plat. Donc vraiment, tu tricotes tes rangs les uns après les autres. Et puis quand tu as la hauteur nécessaire, tu rabats tes mailles. Et puis ensuite, tu fermes avec une petite couture sur le côté. Et puis une couture en haut. Et sur donc cette première version, j'avais suivi le patron à la lettre. Et le truc était un peu... en fait, il est génial et je l'adore. Mais en fait, il est trop haut et il retombe vachement derrière. Et donc, j'ai pris le parti, alors là ça va pas être génial parce que j'ai ma queue de cheval, mais en fait j'ai pris le parti de monter moins de mailles pour qu'il soit donc moins haut. Et alors au niveau de la longueur, je l'ai fait aussi, la longueur qui équivaut donc dans ce patron à la circonférence, je l'ai fait aussi un petit peu plus petit, notamment parce que j'ai quand même utilisé du mohair et que je sais que le mohair, notamment quand je vais le laver, là il est pas du tout bloqué, en fait ça va se détendre quoi. Donc à un moment j'avais pas envie que le truc se retrouve, de me retrouver avec un bonnet géant, mais vraiment je suis ravie, j'adore ce patron. C'est bon, là en l'occurrence j'ai utilisé des fins de fil, mais aussi du fil neuf que j'ai acheté exprès pour l'occasion, mais vraiment pour finir des fins de pelote, c'est trop bien. Le second, je vais m'y mettre pas plus tard, je pense qu'aujourd'hui ou demain je vais tricoter à nouveau une Alex Scarf. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu sûrement que j'ai terminé alors ma grande, elle est pas géante, tu vois, mais le grand modèle de mon Alex Scarf, là je l'ai terminé il y a quelques jours au moment où je filme. Et je vais recommencer directement puisque j'ai un ami qui m'a demandé de lui en tricoter une. Alors je lui ai fait des propositions niveau coloris et en fait il a eu envie de partir là-dessus. Donc c'est la Cardiff Cashmere et le coloris c'est tartan. Et en fait, c'est un fil qui est... comment on dit? Je sais plus ce que c'est. Il va vraiment falloir que je me fasse une espèce de glossaire de termes de tricot en français parce que c'est quand même dramatique, quoi. Il est un peu moucheté. Putain, c'est pas le mot, quoi. Bon, bref, vous voyez, c'est un fil qui n'a pas une couleur unie. Alors, je pense que ça va être magnifique. Honnêtement, j'ai très hâte de commencer. J'ai juste un peu peur de la terminer et genre qu'elle soit tellement belle que je sois dégoûtée de lui offrir. Parce que vraiment, je pense que j'en ai déjà parlé. Je suis une tricoteuse assez égoïste. Je n'aime pas énormément. Alors, si, parfois ça me fait plaisir. Mais globalement, voilà, je serai jamais une tricoteuse hyper généreuse qui tricote plein de trucs pour plein de monde. Moi, j'aime bien tricoter pour moi. Et éventuellement, de temps en temps, je veux bien faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais ça, vraiment, j'ai très hâte. J'ai aussi prévu cet automne, pour prendre un petit peu d'avance, de tricoter une paire de mitaines pour ma fille. Alors, si vous suivez vraiment super assidûment et vous avez une trop bonne mémoire, dans un des tout premiers podcasts tricot, je crois, je vous explique que ma fille voulait que je lui tricote une paire de mitaines, mais que à l'époque, en fait, j'étais absolument pas à l'aise avec le fait de tricoter des petites circonférences. Au départ, parce que j'ai tricoté une paire de mitaines dans ma vie, je crois que je les avais fait avec des aiguilles double pointe. L'incarnation de l'enfer, je ne veux plus jamais m'approcher de ces trucs, je déteste les aiguilles double pointe. Je sais pas. Alors après, c'est surtout, tous les goûts sont dans la nature, mais je sais pas si si vous suivez Petite Knit sur Instagram, mais putain, elle, tu vois, elle tricote toutes ses manches sur des doubles pointes, quoi. Je suis là, mais quel est le problème des gens? Quand il y a des mini circulaires ou le Magic Loop, tu vois, je ne comprends pas. Enfin bref, encore une fois, vraiment, chacun fait ce qu'il veut et chacun ses goûts. Les mini circulaires, je m'en suis beaucoup servi, notamment pour tricoter des manches pendant pas mal de temps, mais j'ai fini vraiment par comprendre qu'en fait, ça me défonçait les mains, les poignets, enfin surtout le poignet droit. Et en fait, maintenant, je suis en Magic Loop. Voilà, les chaussettes en Magic Loop, les manches en Magic Loop. Bref, toutes les petites circonférences en Magic Loop. Et du coup, étant maintenant bien à l'aise avec le Magic Loop, j'ai dit à ma fille, cet hiver, tu auras tes mitaines. Alors ça, j'ai déjà le fil parce que je l'avais acheté, il y a plus d'un an, je pense. Hein. Donc elles vont être, c'est les mitaines crème de Atelier Émilie. C'est un super patron où tu as deux options. C'est vraiment, elles sont très bien. Moi, je regrette un peu le coloris que j'ai choisi pour les miennes parce que j'ai vraiment fait un jaune assez,
tu vois, assez punch comme ça. Peut-être que je m'en referai pour cet hiver, éventuellement, si celle que je fais pour ma fille, si ça se passe bien et si je trouve pas ça trop relou. Je me ferais peut-être un truc un peu plus sobre, quoi. Notamment ces mitaines en mohair. Alors ça, c'est vraiment une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Mais je suis tombée sur cette image, j'étais là, ah mon Dieu, ça a l'air tellement confortable. Alors, elles ont l'air un tout petit peu, je trouve un tout petit peu trop large, mais je me verrais bien en fait avec des longues, enfin, on voit même pas si c'est des mitaines, quoi. Ça pourrait être vraiment juste une espèce de manche. Ah, mais ça se trouve, c'est une manche. Ça se trouve, c'est pas du tout des mitaines. En fait, c'est ça, je pense. En fait, c'est des manches de pull. Voilà, voilà. Bon, bah c'est pas grave, hein. Je peux très bien me faire des mitaines, je dirais quoi? Ça a l'air d'être des côtes. Cette image m'a beaucoup inspirée. J'aimerais beaucoup partir sur un coloris un peu orangé, rouille, une couleur assez chaude comme ça, et faire ça dans un mohair qui soit un peu costaud. Bah, notamment, je me dis, à voir ce qu'ils ont comme coloris là pour le ballerina chunky mohair. Je suis quasiment certaine que c'est Sandnesgarn, quasiment. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment important, Colline? Je ne pense pas, hein, donc vraiment on passe à autre chose. Hein. Bref, il faudrait que j'aille voir ce qu'ils ont comme coloris dans ce fil, parce que ça pourrait vraiment être extrêmement bien adapté. Ensuite, j'aimerais tricoter une écharpe pour mon fils. Alors ce sera une écharpe en cachemire, parce qu'il supporte très difficilement quelque chose d'autre. Au départ, j'avais très envie de lui faire une écharpe avec des rayures, nanana, et bon... N'ayant pas de patron, ayant un petit peu de mal en fait aussi à définir la quantité de fil dont j'aurais besoin, est-ce que dans certains coloris il faudrait que j'achète 2 pelotes, je ne sais pas. Et considérant aussi qu'une pelote de Cardiff Cashmere c'est quand même 15 balles, pour, je crois qu'elles font 50 grammes, attendez, je vous confirme ça. Ce n'est pas, non 50 grammes, qu'est-ce que je raconte? C'est 25 grammes, c'est sûr et certain. Donc, quand tu fais une petite écharpe, comme là par exemple celle que j'ai prévu de faire pour mon ami, je vais utiliser les 2 pelotes, bon, ça fait 30 €. C'est pas un truc de fou, mais là, j'avais envie de lui faire quelque chose avec, avec ces 4 couleurs là que je trouvais hyper jolies. Et tu vois, tout de suite, ça aurait fait 60 balles, il y aurait eu des restes de fil dont j'aurais sûrement pas su quoi faire. Enfin bon, j'ai préféré me ranger du côté de la raison en me disant bon, est-ce que cet enfant a vraiment besoin d'une écharpe en cachemire multicolore? Je ne suis pas certaine, hein, d'autant plus qu'il a déjà des écharpes, mais du coup je suis partie sur un truc monochrome, enfin monocoloris. Je suis partie sur ce coloris orange, et je pense pour le coup que je vais plutôt lui partir sur une Sophie Scarf plutôt qu'une Alex Scarf, parce qu'à un moment les Alex Scarf, je pense que ça va aller, tu vois. Bon, je vais plus pouvoir le voir, ce patron. Ça, le fil est commandé, et je commencerai ça, je pense, d'ici pas trop longtemps. Alors ça, c'est pas vraiment un plan, mais c'est plus une moitié inspiration, moitié envie. Mais dans ma board Pinterest de tricot, j'ai ce sac là depuis des années que je trouve hyper joli, hyper cool, qui me semblerait pas extrêmement compliqué à faire un peu à main levée comme ça. Qui plus est, j'ai vraiment du fil, voilà, en dessous j'ai marqué Peer Gynt. Je pense que la Peer Gynt ce serait idéal en fait pour le faire. Alors peut-être, comment dire, moi la Peer Gynt en règle générale je la tricote sur des aiguilles 4, mais là pour un sac, pour avoir peut-être un peu plus de tenue, tu vois, comment dire, des mailles qui sont plus costauds, je me dis il faudrait peut-être descendre à, tu vois, 3,5 ou 3. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, et à la fois je suis aussi assez objective sur le fait que je trouve l'objet très beau, mais si j'avais un sac comme celui-ci, je pense que je ne le porterais pas. Alors bien sûr je pourrais l'offrir, ou je pourrais l'utiliser, je sais pas pourquoi. J'avais quand même envie de le mettre sur cette petite board d'inspiration et de plan, parce que je trouve que les couleurs sont trop belles, quoi. Et enfin, dans mes derniers projets, mais ça je suis pas certaine que ça verra le jour en automne, c'est encore un projet qui est parti d'un fil de Rosa Pamar, mais je n'ai pas commandé le fil en question, parce que je me suis dit à un moment, là j'ai commandé 2 quantités pull, ça va peut-être aller, tu vois, mais j'aimerais beaucoup faire la Kilomètre Scarf, qui est un patron de, laissez-moi vous dire ça, de Florence Miller, qui est en fait un patron qui a l'air génial, dans lequel tu utilises 1 km de fil. Il me semble que peu importe le fil ou la taille d'aiguille, enfin au niveau de l'échantillon, tu peux faire un petit peu comme tu veux, je suis plus certaine, mais il me semble que c'est un délire dans le genre, et c'est aussi en fait une écharpe qui se tricote en rond, si je me souviens bien. Et bon, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui me plaisent énormément dans ce fil là, le Vovo ou le Bobo, je crois, parce que comme c'est du... Alors est-ce qu'en portugais, les V, on les prononce aussi B comme en espagnol? Je ne sais pas. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à la partager avec moi. Toujours est-il que ce fil me fait très très envie. Le coloris numéro 4 là. Oh,
mais tellement beau. Et en même temps, à un moment, il va falloir que j'arrête de tricoter des trucs verts parce que ça va devenir ridicule. J'étais partie peut-être plutôt sur ce coloris un peu marron rouille comme ça, un peu entre le marron et le rouge. Sinon, j'avais en tête un gris anthracite complètement bidon, parce que ça, je sais que c'est quelque chose, j'aime beaucoup le gris en ce moment, alors le gris vraiment foncé. Et sinon, bon, bah, il y avait ce vert là, la teinte numéro 4, mais c'est tellement beau, quoi, c'est vraiment ce coloris incroyable. Là, on est vraiment sur du pas sûr, peut-être, éventuellement, j'ai envie, mais je sais pas, on verra. Et laissez-moi checker ma petite planche. Je crois qu'on a fait le tour de tous les projets un peu concrets et ceux beaucoup moins concrets. Alors moi, je suis vraiment tellement heureuse que l'automne revienne, de pouvoir recommencer à porter mes pulls. Alors là, ces prochains jours, les températures vont sérieusement remonter. Ça me fait ultra chier, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir. Je sais qu'il y a des personnes chez qui, notamment les personnes qui vivent dans le sud, qui sont là, ouais, enfin, chez nous, il fait encore 30 degrés, tu vois, donc calme-toi avec tes pulls. Moi, je ne me calme pas. Moi, vraiment, moi, je suis partie, là, c'est l'automne, il y a des matins, il fait 8 degrés, je suis à fond de balle, laissez-moi. Et je suis trop impatiente, là, tous ces projets, je suis tellement enthousiasmée. Sauf le cardigan, vraiment, je sais plus, c'est le 6, c'est le 8, je ne sais pas. Pas du tout enthousiasmée par le process, alors qu'en règle générale, le process, moi, c'est la plupart du temps, on va dire 9 fois sur 10, quelque chose que j'adore, quoi. J'adore tricoter, donc voilà, ça me fait très plaisir. Là, je serai très heureuse à partir du moment où il sera terminé. Et réussi, si possible, j'espère. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. J'espère que, comme d'habitude, c'est un petit peu l'idée, hein. Alors soit ça vous aura diverti, et c'est déjà très bien, soit ça vous aura permis de découvrir des jolis patrons, des marques de fils, des associations de couleurs, des trucs comme ça, même si encore une fois, je vous l'ai dit, je suis pas la reine des associations de couleurs. Genre quand je regarde mon porcelaine sweater, je me dis bon ok, brun et genre beige clair. Pas très original, mais néanmoins extrêmement réussi, hein, quand même, ça on va pas me l'enlever. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, sachant que je ne parle absolument pas que de tricot sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais d'autre. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et oui, d'ailleurs vraiment merci parce qu'en fait on est de plus en plus nombreux là-bas, on est bientôt, enfin genre on est 18 000 et quelques, genre il y a bientôt 20 000 personnes, je trouve ça complètement fou. Donc vraiment si vous vous êtes abonné à ce compte, et ben merci. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.